What's up, Val? Salut Marie! Je suis tellement contente d'être avec toi. Moi aussi, merci. Merci à toi, complètement en feu, comme moi, ça va être de la bombe. Vraiment contente de t'avoir avec moi. Merci! Ouais, j'ai bu un café, là, fait que... Début 2! Ouh, moi, je peux pas faire ça. Oh ouais, début 2, moi. YOLO! Val, tu es là pour nous parler de ton parcours dans la formation L'Open Class de Virtuel & Co. Je te l'ai dit, je te le redis. Merci. J'avais vraiment hâte de te recevoir. J'avais hâte qu'on tourne ça ensemble. Et pour qu'on commence ça du bon pied, on va commencer par le commencement, comme dirait mon vieux père. Est-ce que tu peux... on l'aime, c'est mon vieux père, qui est vieil homme sage. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Qu'est-ce que tu fais exactement dans ta business virtuelle? Oui, mon nom, c'est Valérie Dufour. Alors, je me définis comme adjointe de direction, en virtuel, bien sûr. Et puis, je fais aussi des conférences par le side là, pour dans des domaines qui m'intéressent sur mesure. Fait que ça, c'est une autre branche. Moi, ma spécialité au niveau des tâches de la direction, c'est vraiment au niveau des relations publiques. Donc, surtout avec les investisseurs, les fournisseurs et les clients. Donc, c'est ça, je fais service bilingue, puis mes clients, c'est des personnes qui ont besoin de faire, exemple, du cold call ou du service après-vente ou, justement, de faire de la recherche de nouveaux investisseurs. Toi, tu es vraiment forte dans tout ce qui est communication, hein? Tu as un gros bagage là-dedans, Ouais. comme attaché politique, entre Ouais. autres. Entre autres, oui. Entre autres. J'ai Super été gros background, aussi. très riche là-dedans. Ouais. Fait que c'était comme normal pour toi, hein? C'était la suite logique de te partir à ton compte. Hein? Ouais. Puis dis-moi, quand tu t'es joint à nous, à l'Open Class, quand tu es devenu une top member, il se passait quoi exactement dans ta vie à ce moment-là pour que tu fasses « OK, j'ai besoin d'aide pour partir à mon compte, pour développer ma business virtuelle », puis qui t'a donné envie justement de travailler avec nous? Ouais. En fait, Marie, c'était pas ma première entreprise. Là. J'ai déjà été entrepreneur avant. Puis dans des projets, ça faisait environ 4 ans que mon dernier projet, c'était vraiment wow, c'était vraiment enthousiasmant, puis ça avait fini quand même par une faillite. Donc, ça a été dur sur l'estime. Il y a eu un divorce au travers de ça. Donc, j'ai dû comme me racheter une maison. Il fallait que je travaille. Là, la pandémie est arrivée. J'ai 3 ados. Fait que là, la madame, elle avait comme le stress à côté. Fait que moi, ce que j'ai fait, je me suis pris une formation de 8 mois à domicile. Puis, j'ai fait un travail à domicile pendant ce temps-là pour pouvoir concilier là, mon travail-famille. Fait que toutes mes études passées, ont quand même servi là, mais ça reste que, c'est ça, dans le fond, il est arrivé un moment donné où est-ce que j'avais comme un peu fait le tour, puis l'idée de développer quand même des projets personnels était là, fait que là, j'ai vu comme un podcast de croissance personnelle. Puis là, lui, dans le fond, ça parlait beaucoup d'estime, puis tout ça, puis de comprendre que, c'est pas des échecs, c'est des apprentissages dans la vie, en entrepreneuriat, tout le monde vit ça, puis les autres entrepreneurs comprennent ça. Fait que c'est ça, là. Dans le fond, là, dans ma job, je travaillais à temps plein dans un horaire fixe. Ce qui me donnait un peu moins de lassitude. Moi, des fois, j'aime ça travailler de soir, j'aime ça. Puis c'était un travail à la chaîne. Fait que, c'était super dur sur moi, là, sur ma créativité, sur ma. Je perdais un peu de vitalité, là. Puis en plus, j'étais au téléphone. Fait que, j'avais pas nécessairement un contact client à ce moment-là. Fait que non, c'est devenu lourd. Là, avec les enfants confinés à la maison, il fallait que je travaille au travers de ça. Fait que là, j'ai comme fait. Là, j'ai décidé de partir à temps partiel mon projet. Puis, moi, j'ai été me rapprocher de personnes qui faisaient ça dans la vie, travailler à domicile à leur compte, puis dont une amie. Puis, elle a fait du réseau social, là, elle a fait du suivi de réseaux sociaux, puis elle m'avait conseillé quelques groupes sur Facebook à suivre, dont les alphas. Puis, elle m'a dit, c'est vraiment bien, il y a du contenu, tout ça, même si tu ne fais pas les classes. Fait que c'est ça. Dans le fond, moi, j'avais fait une entrevue de découverte avec la compagnie, dans le fond, qui faisait les podcasts de croissance personnelle.
Puis ils ont fait comme non, c'est vraiment pas pour toi. T'sais, eux-mêmes, genre, ils m'ont pas pris dans le pack, là. Je fitais pas, c'était pas ça mon besoin, tu sais. OK. Puis quand j'étais arrivée, dans le fond, sur le site des alphas, là, j'ai vu que c'était pas nécessairement au niveau de l'estime ou de la confiance que j'avais besoin ou de savoir ce que je voulais faire. C'était vraiment au niveau de l'encadrement. D'une structure pour me motiver un peu, pour m'obliger, puis aller rechercher le petit ouf qui me manquait. Là. Fait que là, je suis tombée sur Karine. Karine, qu'on salue, que Oui. notre conseillère d'amour, Karine Labrie. Puis ça a été un game changer pour toi, l'appel avec Karine, si je ne me trompe pas. Oui. Le soir même, j'appelais mon conseiller financier. Je disais, tu me revires des CELI pourtant, puis moi, j'embarque, puis c'est ça que ça me prend. Puis là, j'étais comme sûre de mon coup que, tu sais, c'était comme un signe là, que c'était mon coup de pied un peu dans derrière. C'était ça que ça te prenait. Oui, c'est ça. Puis en même temps, en investissant monétairement, ben, ça m'obligeait à prendre un certain engagement envers moi-même de me le rembourser. Tu sais. Fait Voilà. que. Non, mais c'est exactement ça. Tu sais, un investissement, c'est ça. C'est inconfortable, mais c'est un deal que tu passes avec toi-même. Tu fais comme, OK, gars, j'investis, ben, je vais le faire. Puis je vais aller jusqu'au bout, puis je vais réussir. C'est exactement ça. Puis moi, ce que j'aime dans ton histoire, c'est qu'effectivement, tu as vécu des coups durs, autant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle, et que tu t'es pas laissé freiner par ça. Il y a des gens qui partent des business, puis que justement, ça finit un peu en queue de poisson, puis ils se disent, ah, c'est fini pour moi. J'aime ça faire un parallèle avec l'amour. Tu sais, quand t'as un chum, une blonde, une personne non-genrée de ton choix, puis que ça se termine, puis là, t'as mal, là, tu te dis, hey, moi, là, plus jamais l'amour, plus jamais. Est-ce que c'est toute la vie? Non. Généralement, tu vas relaisser une chance plus tard. Puis c'est un peu la même chose avec l'entrepreneuriat, tu sais. Reprends ton souffle, pose-toi, puis rien t'empêche. C'est pas définitif, en fait, qu'une business ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui renaît, si tu le veux bien. Fait que tu t'es donné cette chance-là, tu es venu avec nous. Comment tu as vécu l'open class de l'intérieur? Ton parcours, tu le définis comment? Excitant, désorganisant, puis en même temps sécurisant. C'était vraiment comme ça me tire dans tous les sens. Mais en même temps, je me réempowerment, comment je dirais ça? Je me réappropriais mes habiletés créatives, puis mon potentiel en rencontrant des personnes en découverte juste pour établir ma niche. Tout ça, j'ai vraiment vu que c'était ça ma force, puis que c'est là-dedans que je brille, puis c'est devenu comme clair que c'est la confirmation finale qu'il y avait vraiment quelque chose là pour moi. Puis c'est dur d'expliquer un peu ce que je fais. Il faut vraiment que je tombe sur la personne qui a besoin de ça. Mais en même temps, tout est dans la recherche, mais j'ai bien saisi ça, j'ai bien compris ça avec la formation pour cibler un petit peu c'était qui avait la problématique à laquelle moi, je pouvais répondre. Puis, ce qui était le plus beau dans tout ça, puis j'en parlais à mon ancienne associée. Aujourd'hui, je suis dans les studios, justement, de mon ancienne associée de mon autre business. Elle a des studios de tatouage maintenant. Fait que là, souvent, jeudi matin, moi, je viens travailler au milieu des tatoueuses, puis on parle avec les clients, puis là, tu sais, on deal des affaires, là. On invente des affaires, là. C'est vraiment drôle. C'est vraiment un milieu créatif ici. Fait que ça, je disais que mon ancienne associée, les clients qui m'ont approché par eux-mêmes, là, que c'est pas moi qui les a appelés, il y en a 2, c'est des anciens collaborateurs de notre ancienne business, puis que même si ça le finit, que nous, on le voyait comme un échec, eux sont comme, y a-t-il quelque chose que je peux te pitcher, là? C'est comme, moi, je t'aider. Oui, c'est ça, ils voient ça comme un processus, puis je pense que d'être entouré aussi d'autres entrepreneurs, c'est vraiment essentiel là-dedans pour venir être capable de relativer ces choses-là. Là. Ouais. Oui, parce que peu importe comment votre business est fini, ne change rien. Ton expertise, ton expérience, ta vie d'entrepreneur, là, elle ne s'est pas éteinte là. Les gens, ils le reconnaissent encore. C'est pour ça qu'ils ont moi, comme tu le dis, Marie, là, moi, là, plus jamais l'entrepreneuriat. J'ai tout mis mes tripes là-dedans. J'ai tout mis, tu sais, comme en plus, le mariage, tu sais, là, j'ai comme, moi, je ne vais plus jamais me sacrifier comme ça pour quelque chose qui est aussi risqué. Puis, je suis allée chercher ma sécurité pendant un temps, tu sais. Mais je sais que j'ai ce besoin-là, moi, d'avoir le sentiment que
tous mes aspects personnels font vraiment une différence dans quelque chose, puis que si je travaille plus, ben, on m'en donne pas plus pour pas plus de salaire. Tu sais, comme si je travaille plus, c'est moi qui gagne plus. Je gagne Exact. plus en valorisation personnelle, je gagne plus financièrement, je gagne plus en qualité de vie. Tu sais, il faut qu'à un moment donné, ça soit ça, là. Oui, puis là, tout est aligné. Créativité, liberté, abondance financière, relation client parce que tu les choisis, ces gens-là, maintenant. Tout est aligné. Il n'y avait pas un autre mode de vie qui correspondait plus à ta personnalité que l'entrepreneuriat. Il fallait juste te laisser un temps de souffler, de te ramener à terre, puis de refaire le plein, puis d'y retourner. Tu sais. Puis c'est ça que je trouve magnifique. Puis tu le disais, c'est important d'être avec des entrepreneurs. Fait que j'imagine que pendant la formation, ça t'a aidé justement d'être avec d'autres filles qui font ça à leur compte en virtuel, elles aussi. Ouais, je te cacherai pas que le fait en plus que ce soit des femmes, puis des femmes qui ont une expertise, c'est venu vraiment comme veut pas, on le vit différemment, puis la charge mentale est différente, puis tout est structuré différemment, puis c'est pas de la faute à personne, c'est ça la société, OK? Puis on a beau avoir des grandes avancées, il y a encore de la job à faire, puis des fois, sur certains sujets, j'ai l'impression qu'on en repère, mais ça reste que oui, ça m'a vraiment aidé pour me structurer. C'était sécurisant pour moi de savoir que, dans le fond, moi, c'est rare que je prenne une décision toute seule. Tu sais, je suis consciente de mon potentiel, je suis consciente que je suis capable de travailler, mais tu sais, c'est ça, l'estime des fois, là, j'ai besoin d'être drivée. Besoin d'approbation, besoin de brainstormer, de brasser des idées avec d'autres personnes. Oui, c'est ça. Ça t'a amené ça. Très cool. Ouais. Puis dis-moi, qu'est-ce qui nous intéresse? Ben, c'est maintenant. Qu'est-ce que ça a changé? Parce que quand tu es arrivé avec nous, c'était vraiment un projet. C'était en démarrage. Tu avais encore ton emploi. Maintenant, à quoi ça ressemble ta vie d'entrepreneur? Ben là, en faisant des approches, tu sais, j'avais comme quelques clients que j'avais développés. Fait que là, j'ai demandé à mon emploi que c'était possible de devenir travailleur autonome puis de faire moins d'heures par semaine. Fait que c'est ça, ils ont accepté, tu sais, vu qu'il y a quand même une grosse demande partout, là. Surtout dans ma région, en Abitibi, tu sais, comme un peu partout, l'espèce de pénurie de main-d'œuvre, puis tu sais, du monde qui veulent puis qui sont travaillants, ben c'est ça, t'en as de la job. Le plus dur, c'est de choisir, tu sais. Fait que c'est ça, dans le fond, ils ont été super corrects. J'ai perdu mes avantages, mais je suis restée 3 jours semaine, fait que j'avais ma sécurité, tu sais, pour ma maison avec mes enfants, puis tout ça. Puis il est venu à un moment donné... Oui, c'est ça, à mon compte. Puis là, la semaine passée, j'ai fait OK. Là, c'est assez. Je suis rendue à un point que si j'arrête pas mon travail rémunéré, je pourrais pas investir plus pour développer mon entreprise. Fait que j'ai pas le choix. Faut que je me remette dans un mode je suis prête à vivre un échec. Tu sais, c'est vraiment comme je saute en bungee, puis je ne sais pas si la corde va tenir, tu sais. Puis là, la semaine passée, j'ai donné ma lettre de démission, puis ça m'a brisé le cœur un peu parce que je sais qu'ils ont des grands besoins, puis tout ça, mais tu sais, puis c'est une entreprise familiale, puis tu sais, je voulais vraiment les aider, mais tu sais, c'est pas là, puis mon X, tu sais. J'ai donné ma lettre de démission, puis là, j'ai fait ma dernière journée hier. Fait que là, hier, j'étais allée porter tout mon équipement au bureau. J'étais émotive, anxieuse. Là, tout le monde me disait bye. Là, je disais excusez, j'étais en train d'essayer d'éviter de faire une crise d'anxiété. Puis, ben, c'est ça. Un matin, je me suis réveillée, puis le jour d'enfant, hey, c'est le premier jour de ma nouvelle vie. Puis là, en plus, j'ai l'entrevue avec toi ce matin. Ça vient comme un peu boucler la boucle. Là. Tu sais, c'est vraiment le fun. Hey, là, c'est tout excitant. Ouais. C'est excitant tout ça parce que c'est ça, là, tu as déjà acquis d'autres clients. Tu es suffisamment solide pour faire comme OK, c'est beau. Tu sais, genre, j'avais besoin de sécurité, mais comme tu le dis si bien, mon X n'est pas là. On le tasse. Puis là, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de gagner en croissance, c'est de continuer, en fait, ce que tu as déjà mis en place. C'est excitant. Oui, oui. Excitant et sécurisant. Tout ce qu'on aime de l'entrepreneuriat, là. Oui. C'est cool. Mais tu sais, venant de toi qui avait besoin de sécurité, après tout ce qui s'est passé avec ton ancienne entreprise, je trouve que c'est un immense changement de mindset. Là. C'est hallucinant là, de faire comme, regarde, je me fais assez confiance parce que je le sais, tu n'avais pas juste ce client-là, ton ancien employeur, tu en avais d'autres. Puis là, tu te fais assez confiance pour faire, regarde, je vais juste refaire le même processus, puis je vais juste grossir ça. Puis... Mais tu sais comment est-ce que c'est la vie, Marie, là? Oui. Là, présentement, je suis en train de recommencer un programme de course, tu sais, avant l'été. Puis là, j'écoute ma croissance personnelle dedans. Puis là, c'est ça, le gars, il disait, tu sais, il faut que tu sois prête à vivre un échec si tu veux qu'il t'arrive des choses, tu sais, comme spontanées, puis tout ça.
Puis là, j'arrive, tu sais, comme chez nous, puis là, j'ai quelqu'un qui me texte, qui m'offre une job en relations publiques, tu sais, comme pas bien rémunéré, full avantages sociaux, fonctionnaire, bon salaire. Là, j'ai comme, quoi? Vous me mettez à l'épreuve, tu sais, là, je suis comme... À quel point tu le veux? C'est ça. C'est ça! Tout est toujours ça. La vie va te ramener là. À Fait que quel point tu le là, veux. Fait que la vie te teste. ouais, Mais c'est je pense ça. que maintenant, tu le sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux Ouais, pas aussi. C'est ça, c'est ça. c'est ça Tout est la transformation. Là. C'est assez Ce qui va hallucinant. arriver, je ne sais pas, Marie. Ce qui va arriver, je ne sais pas. Moi, je garde toutes les portes ouvertes. Je m'en vais les rencontrer pareil. Je vais parler d'offrir, mettons, du temps partiel, tout ça. Puis, tu sais, comme de pouvoir continuer les deux en hybride ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment intéressant comme contrat, tu sais. Tu peux le faire à ton Mais compte aussi c'est pour eux. ça. C'est ça. Fait que je vais tout voir qu'est-ce qui est possible de faire. Puis ce qui est le fun, c'est que là, j'ai une page blanche. Ben, c'est comme je dis aux enfants, matin, c'est pas une page blanche, là, c'est un peu une page, tu sais, comme quand je vous fais des carrés pour faire une bande dessinée. Tu sais, vous savez déjà l'idée, vous avez déjà la structure, vous avez déjà la suite de l'ordre. Ah, salut Delphine! Mais tout est à créer, là, tu sais. C'est cool. Puis ça t'a donné ce cadre-là, justement, de travailler avec nous parce qu'il n'y en avait pas de cadre au début, je m'en souviens. Ouais. Il n'y en avait pas. C'était Non. vraiment pas clair. Ça t'a amené beaucoup Non, de ben, je savais clarté. pas par où starter, même si je sais comment démarrer une entreprise, je sais comment. Ouais. Pour ce mode spécifique-là, En pour une virtuel. acquisition de clients organiques qu'on appelle aussi, tout ça, tu sais, ça a vraiment tout changé. Ouais. Vraiment cool. Puis, est-ce que tu penses que tu serais au même point si tu n'avais pas travaillé avec nous dans l'Open Class? Mais non, c'est sûr que non. C'est sûr que non, parce que j'ai beau avoir toutes les connaissances que j'ai, je me serais éparpillée. Tu sais, quand on est emballé, quand on est en mode créatif, c'est difficile de partir dans tous les sens, je trouve. Quand tu es deux en entreprise ou tu sais que tu as des partenaires, ben là, tu peux le réfléchir ensemble, mais quand tu es seul puis que c'est aussi spécialisé, ben ouais, c'est d'avoir l'expérience des autres puis le feedback des autres sur WhatsApp. Tu sais, avec toi, tu sais, qui était super disponible, tout ça, j'étais comme wow, une chance qu'elle est là. Ah, mais c'est tellement la partie de ma job que j'aime le plus. Puis, dis-moi, Val, après tout ça, là, s'il y a Ouais. quelqu'un qui nous écoute, qui se reconnaît en toi, en ton Mhm. background, ton histoire, puis qui se demande, je devrais-tu, peut-être qu'elle hésite à se joindre à l'Open Class, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais lui dire ou lui conseiller? Oui, ben, dans le fond, en 2022, là, c'est comme c'est pas vraiment ce que tu possèdes qui te donne de la valeur. Hein? En 2022, dans la vie, c'est ce que tu es, ce que tu as fait, ce que tu as accompli. Puis je pense que si toi, tu as l'impression que tu peux faire une différence dans ton domaine, puis pour tes clients, ben, puis que ça t'appelle comme ça, l'entrepreneuriat, tu sais, ben, d'investir sur ta matière grise, c'est la seule chose, comme Nelson Mandela disait, là, c'est la seule chose que personne ne va jamais pouvoir t'enlever, là, à part la maladie. Fait que, c'est vraiment comme un investissement sur soi. C'est comme ça que je le vois. Puis, ben, à long terme, tu vas sauver bien du temps. Moi, quand j'ai pris la formation au départ, c'est ça que je me disais. Je me disais, là, je vais aller chercher des outils, là, ça va m'éviter comme 2 ans de tournage en ronde. Tu sais, comme choisir où investir pour faire proliférer le plus rapidement possible, dans le fond, puis de la meilleure manière pour ne pas perdre du temps. Tu sais, justement, si mon temps, c'est ce que j'ai le plus comme de valeur, ben, il ne faut pas en perdre, là. C'est de On va le mettre à rentabiliser. travailler. C'est de rentabiliser, puis c'est ça qui est bien, parce que t'as tellement un beau background, puis on est allé monétiser tout ça pour ta Mm, vie à toi, pour tes poches à toi. Puis ça, c'est c'est merveilleux ça. parce que tu as toujours donné le meilleur de toi-même aux autres. Tu sais. Mhm. Fait que c'est vraiment cool. Fait que Oui. merci de ta générosité aujourd'hui. Surtout, merci de ta confiance. C'était un gros step pour toi de venir avec nous, t'investir là-dedans après ton background d'entrepreneur, après ce qui s'était passé. Puis je voulais te féliciter pour ça. Vraiment. Féliciter pour ton parcours, pour la business que tu as créée, pour la vie que tu t'es créée. Fait que je te remercie. Puis ça a été un bonheur de travailler avec toi puis de t'accompagner dans Ah, tout ça. merci, Marie. Puis c'est tellement beau ce que tu fais, puis tu sais, avec ta personnalité, ça nous amène tellement, comme on sent qu'on te ressemble, dans le sens, tu sais, j'imagine tout le monde ne te ressemble pas, mais c'est parce que, tu sais, je veux pas dire t'es simple, là, c'est pas une expression de l'Abitibi, mais tu sais, t'es comme tu restes authentique, puis c'est ça qui est important pour moi, puis moi, quand j'ai des personnes de qui je m'inspire, il faut que c'est authentique, si je les sens fake, j'ai pas envie de les écouter, tu sais.
Ben, en tout cas, Fait ça me que, touche beaucoup parce ça. que c'est ça que j'essaie de transmettre. Puis what you see is what you get. Puis tu le repartages toi aussi d'une super belle façon, ton authenticité. Garde ça. Garde ton dynamisme. Tu vas beaucoup nous manquer dans les coachings du jeudi. Fait que je te dis à bientôt, ma belle Val. YOLO! Merci. Ouais, c'est ça. YOLO! On se texte Salut! et on se On se jase. tient Ouais, au inquiète-toi jus! pas, je vais bien vivre une insécurité à un moment donné, là. Je vais te texter, mais Anytime! Salut! good. Bon, ben,